Aujourd'hui, on veut aborder avec vous ce thème, voilà, qui, je ne sais pas s'il s'affiche à votre écran. Confinement, galère ou opportunité. C'est sûr qu'on commence tout juste. Je le disais en début, j'écoutais les infos ce matin. Le gouvernement annonce entre 5 et 6 semaines encore de confinement. Je pense qu'il y aura des annonces vraiment officielles rapidement, mais c'est sûr que si on regarde ce qui se passe en Italie, ce qui s'est passé en Chine, nous sommes là encore pour quelques temps ensemble. Donc, c'est tout nouveau, on vient de passer une semaine. Peut-être que vous avez déjà pris des dispositions. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes déjà au maximum de votre créativité. Vous avez tout fait pour que cette semaine ne soit pas trop longue chez vous, seul, confiné. Voilà, on est là pour poser ensemble cette question. Est-ce que c'est un temps difficile, de galère qu'on va vivre, ou est-ce qu'on va en faire une opportunité? Bien sûr, la réponse va dépendre de nous. Mais ce que je vous invite à faire ce matin, c'est regarder un petit peu au travers de quelques personnages bibliques, comment eux, ils ont traversé leur épreuve. Mais d'abord, donc pour ça, j'ai demandé à Grâce, j'ai demandé à Stevens qui est là avec nous, on le présentera tout à l'heure, et j'ai demandé également au pasteur Richard qui est avec nous et qui œuvre au sein de l'église évangélique d'Amiens pour la région sud de la Somme. Voilà, il œuvre en démultipliant des groupes de maisons. Notre but, c'est que plus tard, il y ait une église qui s'ouvre là-bas. Voilà, donc j'ai demandé à Richard également d'intervenir. Juste avant, je voudrais lire avec vous deux textes de la parole de Dieu. On trouve le premier dans le prophète Ésaïe. Ésaïe, prenez avec moi, chapitre 43. Ésaïe 43. Et puis le verset 19. Ésaïe 43, 19 nous dit ceci. Donc verset 18, ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas ou ne la connaîtriez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Et cette parole, je crois que c'est une parole pour la saison que nous vivons. Et voici ce que dit le Seigneur. Je ne considérai plus ce qui est passé, ce qui est ancien. Voici, je fais une chose nouvelle. Et c'est sûr que pour nous, il y aura un avant et il y aura un après ce confinement que nous vivons et l'épisode de cette maladie terrible qui touche trop de personnes. C'est sûr que Dieu veut faire quelque chose de nouveau en nous. Et pour ça, il nous dit, je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans des endroits arides. J'ai demandé à un jeune de nous illustrer un peu ce verset. Et je ne sais pas si ça s'affiche sur votre écran. Voilà le dessin. Donc, Dieudonné nous a fait, et merci Dieudonné. Dieu veut tracer ce chemin dans votre désert. Il veut mettre ce fleuve dans votre solitude. Un autre verset, avant de laisser la place à Grace ou Stevens, je ne sais pas qui interviendra en premier. Prenez avec moi dans Osée, au chapitre 2, et le verset 14. Alors, en fonction des traductions, ça sera soit le verset 14, soit le verset 16. Voilà ce que nous dit le prophète Osée. Osée, chapitre 2, verset 14 et verset 16. Et bien sûr, je n'ai pas la même version. Alors, il parle d'Israël. Dieu parle à Israël qui s'est détourné dans le contexte de ses commandements, de ses lois. Et il dit, c'est pourquoi je veux la séduire à nouveau comme un mari qui veut regagner le cœur de sa femme qu'il a perdue. Il dit, je veux la séduire et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes
et je ferai de la vallée d'Achor une porte d'espérance. Là, elle chantera comme à l'époque de sa jeunesse, comme le jour où elle est sortie d'Égypte. Donc Dieu soupire après son peuple, comme un époux qui veut regagner le cœur de sa femme qu'il a perdu. Et c'est peut-être une saison pour nous attirer dans le désert. Pas pour qu'on vive un temps de souffrance, mais pour parler à notre cœur, comme le prophète Osée le dit, et pour mettre un chemin nouveau, peut-être dans notre désert. Donc ce temps de confinement que nous vivons, c'est peut-être comparable à un désert qu'on trouve dans la parole de Dieu. Et on va regarder comment des personnages bibliques ont traversé leur désert et ce qu'ils en ont retiré. Alors j'ai demandé à Stevens s'il voulait bien choisir un personnage et retirer une caractéristique d'un personnage qui le touche, qui lui parle. Stevens. Oui. Alors déjà, bonjour à tous. Alors moi, je vais vous parler d'un personnage de l'Ancien Testament. Il s'agit du prophète Élie. En fait, vous savez que dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël s'était complètement éloigné de Dieu. Et Élie, en fait, c'était lui le seul qui restait et qui faisait des miracles. Et parmi ces miracles, il y en a eu un qui l'a fait. Eh bien, il a montré à tout le peuple d'Israël et puis au roi Akab que Dieu était encore puissant et en faisant tomber le feu de Dieu du ciel sur la terre. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Après avoir fait un tel miracle, pourtant, qu'est-ce qu'il a vécu? Et ben en fait, ce qui se passe, c'est qu'il est parti, il a fui, parce qu'il y a eu quelqu'un qui a voulu le tuer. Et là, on peut se dire, mais on ne comprend pas, il fait des miracles extraordinaires, et pourtant, comment ça se fait qu'il fuit, et puis il part dans un lieu comme ça tout seul? Mais c'est ce qu'il a fait, hein. Il est parti, en fait, il a vécu le confinement, l'isolement et la dépression. Concrètement, c'est exactement ce qu'il a vécu. Et Dieu lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et on regarde dans 1 Roi, chapitre 19, verset 10, il répond, Élie. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le roi des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Comment quelqu'un qui a fait d'aussi grands miracles, il en a fait plusieurs, hein, mais d'aussi grands miracles, comment ça se fait qu'ils vivent un temps pareil, un temps de dépression? Eh bien, j'aimerais vous dire que ce matin, on se dit, mais oui, mais moi, c'est ce que je vis, je suis là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est une galère? Est-ce que c'est une opportunité? Mais en vrai, qu'est-ce qui ressort pour lui? J'aimerais vous dire qu'à la suite de ce passage qu'il vit, il a été restauré par Dieu. Il a été fortifié par Dieu. Dieu a pris soin de lui, tout simplement. Dieu a juste pris soin de lui. Et par la suite, quand on regarde le reste de l'histoire d'Élie, plus jamais, il n'a été en dépression. Plus jamais, il n'a eu un moment de doute. Il a été un homme déterminé. Il est devenu un homme déterminé. Il est passé d'un homme qui faisait juste la volonté de Dieu, on pourrait dire avec ses propres forces, d'un homme déterminé qui par la suite, du début à la fin, jusqu'à la fin de son ministère, il est resté accroché à Dieu. Et bien, c'est ce que j'aimerais vous dire. Soyons déterminés. Peut-être que ce temps qu'on vit, ce n'est pas un temps, ce n'est pas juste une galère. Non, c'est une opportunité. Qu'allons-nous en faire? Après, on pourrait voir d'autres choses. Hein. Élie est devenu aussi un visionnaire. Il est devenu, grâce à ce temps, un formateur. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est sûr que rien que sur Élie, ce prophète, on pourrait faire plusieurs dimanches comme ça. Mais merci, Steven, de nous avoir partagé ce qui t'a interpellé dans la vie d'Élie et comment il a traversé son désert. Donc c'est sûr qu'il y allait, tu as souligné qu'il était isolé, qu'il était dans le doute, qu'il était même dans la dépression, c'est sûr. Et j'aime beaucoup quand tu as dit que avant, c'était quelqu'un quand même qui était zélé, qui voulait, c'est ce que je comprends. Mais voilà, il avait ses propres forces, son propre désir. Mais après ce temps de restauration dans le désert, il n'a plus douté, il a été déterminé, mais avec la force du Seigneur. Et c'est intéressant de... C'est vrai. D'ailleurs, on le remarque, hein, parce qu'ensuite, quand on regarde plus tard, il s'est retrouvé face au roi Akab à nouveau. Il y a eu des hommes qui sont venus pour essayer de le tuer ou de l'amener. Il n'a pas douté. Hein. Directement, il a fait descendre le feu de Dieu une fois sur 50 personnes, une deuxième fois sur 50 personnes. En fait, après, je vous garantis qu'on n'arrêtait plus. Un homme déterminé. Oui, c'est sûr. C'est des épisodes étranges pour nous.
et Dieu l'a fortifié vraiment. Donc c'est peut-être un message qu'on peut donner à vous qui nous écoutez au travers de la vie d'Élie, que voilà, peut-être c'est l'occasion pour que Dieu restaure votre cœur. Il s'est isolé, il était dans son désert, il était dans ses doutes, dans ses craintes, sa dépression, mais il a crié à Dieu et Dieu l'a secouru et Dieu l'a restauré. On voudrait tous être déterminés. Je ne sais pas ce que tu en penses, Grâce. On a tous envie d'être à fond pour Dieu. On a tous envie de donner le meilleur pour Dieu. Mais on est tous sujets à l'humanité. Et Élie nous apprend une chose importante ici, c'est qu'il faut être restauré pour être stable, même dans sa vie chrétienne. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bonjour à tous. Effectivement, c'est sûr que parfois on a envie de faire plein de choses, mais on oublie les aléas du direct. Excusez-nous pour ce petit contretemps. Du coup, je disais que oui, effectivement, beaucoup parmi nous, je pense que même tout le monde a des désirs de vivre des choses particulières, mais on oublie souvent qu'il faut passer par un temps de formation. D'autres personnages de la Bible nous montrent cet exemple. Et oui, je suis tout à fait d'accord. Pour arriver à cette détermination, on doit passer par un temps où Dieu nous parle et nous conforte sur des choses qu'il nous a mis à cœur peut-être pour éviter de foncer tête baissée et peut-être de manquer la... Dieu est prêt à nous parler. Il est un père pour chacun d'entre nous qui sommes ses enfants. Et peut-être pour vous qui nous écoutez, qui n'êtes pas encore proche du Seigneur, on veut vous dire qu'il se tient près de vous. La Bible nous dit qu'il est près de ceux qui ont le cœur brisé, qu'il entend le cri du malheureux et qu'il est un Père aimant pour nous. Et il est un Père non seulement aimant, mais il est aussi un Père puissant. Il est capable d'abord de nous parler et de restaurer notre cœur. Merci vraiment pour ce point sur le prophète Élie. Merci Stevens. Grâce, qu'est-ce qu'on a pour la suite du programme ? Alors, on a la chance d'avoir Pasteur Richard qui va nous parler d'un autre personnage et d'une autre attitude, en fait, d'apprentissage que celui-ci a eu dans un moment de solitude très particulier. Je pense que nous ne vivrons jamais un tel moment. Vous allez vite comprendre pourquoi. On vous laisse regarder la vidéo. Bonjour, moi j'ai choisi de vous parler de Jonas, qui a vécu un moment d'isolement très particulier. 3 jours et 3 nuits dans un poisson. Et si je devais résumer ce qu'il a certainement appris pendant ce moment d'isolement très difficile, c'est certainement le mot grâce. On sait tous que Jonas est parti à l'envers de ce que Dieu lui avait demandé et il a désobéi à Dieu. Et de ce fait-là, Dieu a envoyé une tempête sur le navire et démasqué, il a fini par dire à ses amis de bord, aux marins, bah, c'est moi qui suis la cause de tout cela. Il a été donc jeté par-dessus bord et vraiment, coup de chance extraordinaire, il n'y a que Dieu qui pouvait faire ça. Un poisson, un énorme poisson passé par là quand il a été jeté par-dessus bord. Et Jonas a donc pu vraiment expérimenter la grâce de Dieu. Il s'est retrouvé seul parce qu'il avait désobéi et il s'est retrouvé seul aussi pour retrouver une nouvelle intimité avec le Seigneur et découvrir réellement que Dieu était avant tout un Dieu de grâce. La grâce qu'il a vécue au sein de la tempête, au sein de cette tempête personnelle et au sein de ce gros poisson qui l'emmenait par-delà les fonds marins, à travers cette grâce, il a pu vivre la repentance. Et à travers la repentance, une vraie repentance est toujours suivie d'une véritable obéissance. Et il a décidé d'obéir. C'est pour ça que le poisson l'a au final recraché sur la plage de Ninive, où il a pu aller prêcher la repentance pendant plusieurs jours. Donc on voit que la grâce que Jonas a découvert dans son isolement l'a amené à la repentance, que cette repentance l'a amené à l'obéissance. Cette obéissance l'a amené à prêcher la repentance. Et cette repentance prêchée aux gens de Ninive les a amenés sur la voie de l'obéissance. Et cette obéissance les a amenés à découvrir la grâce de Dieu pour leur vie, parce que Dieu, alors qu'il avait résolu de frapper Ninive, de la détruire, a détourné son plan et leur a prolongé leur existence, leur a fait grâce. Et ce livre de Jonas, cette expérience de Jonas dans le cœur de la tempête, nous montre que nous aussi, aujourd'hui,
je crois que c'est un appel à découvrir tout à nouveau la grâce de Dieu pour notre vie. Que cette grâce de Dieu doit nous amener à la repentance, cette repentance à l'obéissance, et cette obéissance nous amener à propager autour de nous le message que Dieu est avant tout un Dieu de justice, mais qui nous aime et qui veut faire grâce à chacun. Alors puissions-nous pendant ces moments d'isolement, de confinement, où on est seul peut-être face à nous-mêmes, trouver cette voie de la grâce pour nous-mêmes, mais aussi pour celles et ceux qui nous entourent. Voilà, c'était ce petit mot que je voulais vous passer aujourd'hui. Sacré personnage, hein. Quel tempérament. Et puis, ben voilà, il a quand même bugué, il faut le dire. Il lui manquait une compréhension essentielle du Seigneur. C'est que Dieu fait grâce. Dieu nous aime et il fait grâce. La Bible nous dit, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant son amour, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant son amour est grand pour ceux qui le craignent, ceux qui le cherchent. Alors ouais, Jonas, peut-être qu'il connaissait, certains commentateurs disent qu'il connaissait la grâce de Dieu en fait, mais qu'il ne voulait pas que Dieu fasse grâce aux Ninivites. D'autres pensent qu'il ne connaissait pas vraiment la grâce de Dieu. En tout cas, ce qui est essentiel, c'est que dans son désert à lui, qui n'était pas un désert aride, hein, le ventre d'un poisson, il a crié à Dieu et il a été convaincu que Dieu aimait non seulement le peuple juif, mais tous les hommes, si on était capable de s'approcher de lui avec repentance. Donc ça, c'est quelque chose d'important qu'on veut retenir aussi. Peut-être que c'est l'occasion, pendant ce temps d'isolement, eh bien de connaître la grâce de Dieu, de connaître le secours de Dieu, l'amour de Dieu. Peut-être que les occupations de la vie nous prennent notre énergie, notre temps, nos pensées, nos forces. Et maintenant qu'on se retrouve à la maison, seul, voyez pas votre maison comme le ventre d'un grand poisson qui est là pour vous ronger votre énergie. Peut-être repliez-vous dans votre chambre, fermez la porte, criez à Dieu et c'est le temps de se poser des questions, peut-être comme pour Jonas, sur notre cœur, l'état de notre cœur. Seigneur, est-ce que je fais grâce comme toi tu m'as fait grâce? Est-ce que j'aime comme toi tu m'as aimé le premier? Et encore une fois, c'est comme pour Élie, c'est d'abord quand Dieu nous fait grâce à nous qu'on est capable de faire grâce aux autres. C'est quand on se laisse d'abord aimer par Dieu qu'on est capable en retour d'aimer Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Voilà, je ne sais pas si Stevens ou Grace, vous avez peut-être une pensée, quelque chose à ajouter. Je trouve que par rapport à Jonas, ce qui me semble bien important, c'est quand on regarde le contexte. En fait, à leur époque, le peuple, pour eux, les Juifs étaient vraiment différents, étaient vraiment mis à part. C'est-à-dire que Dieu, c'était uniquement pour eux, c'était leur peuple à eux, c'était le peuple de Dieu, c'était pas un autre. Et en fait, il faut vraiment qu'on comprenne cela parce que nous, des fois, avec juste notre regard à nous, on peut pas vraiment comprendre par rapport au contexte et par rapport également à la culture. Mais j'aimerais vous dire que peut-être que c'est pareil aussi. Des fois, on a une mentalité parce qu'on a été éduqué de telle manière, on a eu des traditions, une culture, une coutume, plein de choses qui font qui on est. Et ces choses nous empêchent, comme Jonas, d'être accrochés à Dieu. Et on ne se rend même pas compte. Des fois, on est là, on vit quelque chose et on se dit, mais Seigneur, mais non, mais c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas Dieu qui bloque. C'est nous qui bloquons par notre culture et par ce que nous avons vécu. Et on pense être dans la vérité, mais en fait, on n'est pas dans la volonté, dans la vision de Dieu. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Moi, ce qui m'a marqué dans l'histoire de Jonas, quand j'ai redécouvert ce livre, c'est que finalement Jonas avait tellement foi en Dieu, dans le fait qu'il voulait sauver les Ninivites, qu'il ne voulait pas en fait aller leur parler. Et je pense que dans notre cas, la foi devrait nous pousser à l'action plus qu'à l'inaction. Et je pense que même dans ce contexte de confinement, on devrait en fait prier pour que notre foi soit visible et non pas nous réfugier ou rester seuls et rester dans l'inaction. Moi, c'est ce que j'ai retenu en tout cas de ce passage. Très intéressant. Ouais. Moi, ça me fait penser ce que vous dites tous les deux à ce qu'on traverse en ce moment. En réalité, j'ai abordé dans un live de cette semaine, vous pouvez le retrouver sur YouTube ou sur Facebook,
avec voilà, cette thématique Dieu, la maladie et le croyant. Et puis en introduction, je disais que le soleil se lève sur les justes et sur les injustes. En fait, Dieu, qui est le Dieu créateur, est le Père de tous ceux qui le reconnaissent comme papa dans le ciel, mais il aime tout le monde. Et de la même manière, la maladie nous touche, qu'on soit chrétien ou pas. On est au même niveau que tout le monde. Et donc, rien que ça aujourd'hui, rien que traverser cette maladie, devrait nous faire dire, en fait, oui, Dieu nous aime, oui, il peut nous garder, oui, il est puissant pour nous, mais en réalité, son soleil se lève sur tous. Il ne traite pas différemment, les lois de la nature ne sont pas différentes pour les chrétiens, les non-chrétiens, pour les juifs ou les ninivites. À l'époque de Jonas, c'était la même chose. Donc nous sommes comme tout le monde. Simplement, nous avons la grâce de connaître Dieu. Donc, laissons-le nous aimer, partageons la foi que nous avons, permettons à d'autres, voilà, c'est un encouragement pour les chrétiens, de connaître aussi ce Dieu de grâce. Ils ont besoin d'espoir, les gens autour de nous, peut-être vous qui nous écoutez aussi, vous connaissez pas encore le Seigneur Jésus, vous découvrez notre Église, on veut juste vous dire qu'il est ce même Dieu d'amour, de grâce pour vous également. Et on ne veut pas être de ces Jonas qui retiennent la bonne nouvelle, on veut vous dire que Dieu vous aime, qu'il est près de vous, vous pouvez changer de vie et commencer une vie nouvelle avec le Seigneur Jésus. Voilà, que le Seigneur nous bénisse ensemble au travers de cette épreuve, de ce confinement. Épreuve, c'est peut-être un grand mot pour ceux qui ne traversent pas la maladie ou les difficultés, mais au moins ce confinement. Grâce, on a un troisième personnage à considérer, le troisième et le dernier pour ce matin. Oui, tout à fait. Alors moi, je me suis arrêtée sur la vie de Moïse. Alors Moïse, sans doute vous êtes là, vous nous regardez, mais Moïse a vécu le confinement pourtant. Il était avec des millions d'Israélites dans le désert. Mais avant d'en arriver à ce moment-là, effectivement, il est passé par un moment de solitude qu'on devine dans le texte. Alors il faut savoir que dans Exode 2, on a le récit de sa vie, mais très courtement au palais. Et on oublie que durant son éducation, durant sa jeunesse, il a été entouré de savants, il a été entouré des meilleurs, je pourrais dire, enseignants. Il a été entouré de serviteurs, de soldats, il était constamment entouré. Et finalement, il n'a pas vécu de moments, on pourrait le penser, seul. Mais dans Exode 3, on le voit dans une toute autre scène. Il est berger, il garde les troupeaux de son beau-père et non pas les siens. Ce qui nous montre d'ailleurs le passage du prince au serviteur. Ça, c'est aussi un autre point qui est très intéressant. Et alors qu'il conduit le troupeau sur les flancs de la montagne, c'est là qu'on peut se dire qu'il a vécu vraiment un moment seul à seul avec le troupeau, puis avec Dieu. Et moi, ce que j'en ai compris, c'est que dans le vacarme du palais, Moïse ne pouvait pas forcément entendre la voix de Dieu. Il était tellement entouré et cela l'a même poussé à réagir avec impulsivité, puisque dans le chapitre 2, à la suite du récit où il est dit qu'il a été recueilli, on le voit réagir avec violence à l'égard d'un Égyptien qu'il a tué tout simplement par rapport au geste que celui-ci avait envers un Hébreu. Et il était du coup dans l'impulsivité, il n'avait pas cette écoute de la voix de Dieu. Et à présent qu'il était seul dans le désert, sur la montagne à garder les troupeaux, c'est là que Dieu s'est vraiment révélé à lui et lui a parlé avec ce magnifique passage du buisson ardent. Et ce que j'en ai conclu, c'est que parfois notre environnement peut nous empêcher de clairement entendre ce que Dieu veut nous dire, mais que Dieu, dans le confinement, dans l'isolement, veut vraiment parler à notre cœur. Et peut-être que vous qui nous regardez, vous étiez dans un moment de votre vie où le travail, les loisirs, la famille, tout ça prenait beaucoup de votre temps et vous n'avez pas trouvé le temps d'écouter juste ce que Dieu voulait vous dire. Alors parfois on peut se dire que la lecture de la Bible suffit, mais je pense que la lecture de la Bible doit être associée à l'écoute de la voix de Dieu. Et parfois on manque de temps pour faire tout ça. Et là je trouve que c'est vraiment un moment clé
pour laisser Dieu nous parler véritablement et peut-être vous encourager, vous donner des pistes pour le futur, vous révéler ses projets, ses plans pour votre vie. Je pense que là, apparemment, le gouvernement semblerait dire qu'il faut prolonger exactement le confinement, mais je pense qu'on devrait être reconnaissant, de se dire qu'on a encore plus de temps pour écouter la voix de Dieu et se préparer au mieux pour le reste de l'année 2020 et pour la terminer et pour même envisager, anticiper les années à venir. Semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays. Donc finalement, c'est en passant par ce moment de solitude qu'il a écouté la voix de Dieu et qu'il a par la suite développé une intimité profonde avec Dieu et il le connaissait face à face. On lira aussi plus tard qu'il lui parlait comme un homme parle avec un ami. Et ça, c'est vraiment une intimité, je trouve, exemplaire pour chacun. Et je nous encourage à vraiment utiliser ces temps de confinement pour développer cette intimité avec Dieu. Oui, ouais, c'est sûr que Moïse, waouh, quel personnage! Dieu lui parlait face à face. Dieu était son ami. C'est tellement fort de réaliser ça. Et c'est sûr qu'entre le Moïse, prince d'Égypte, élevé dans le palais du Pharaon avec toute la connaissance d'Égypte, et puis le Moïse, simple berger d'un troupeau qui ne lui appartient même pas, 40 ans comme ça dans le désert, à être façonné, c'est sûr que on trouve un personnage tellement différent. Il y aura tellement de choses à dire sur Moïse. Il est là, il veut délivrer. Encore une fois, ça rejoint le personnage que tu as, Élie. Voilà, ça rejoint Élie. Il veut par ses propres forces délivrer le peuple d'Israël. Mais quand Dieu l'appelle, au final, après son passage dans le désert, il dit, je suis pas capable, j'ai la langue embarrassée, je peux pas me tenir devant le pharaon. Il le connaissait pourtant, le pharaon. C'est pas comme s'il l'avait pas connu, mais là, il a fallu que Dieu lui envoie Aaron pour l'aider. Donc, plus du tout apparemment la même assurance. Mais il se reposait pas, moi ce que je retiens, sur ses propres forces, mais il se reposait vraiment sur le Seigneur après, encore une fois. Et qu'est-ce qui a changé? Son cœur a changé. Et il a appris à écouter Dieu, comme tu l'as si bien dit. Profitons de ce temps pour être, pour sonder nos cœurs, les mettre devant le Seigneur, comme sur un autel. On offre notre cœur et on dit, Seigneur, sonde-moi, connais mon cœur, connais mes pensées. Le psalmiste priait comme ça, regarde si je suis dans une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Et certainement, il y a des choses en nous qui doivent encore changer. Je ne sais pas si on arrivera honnêtement, soyons humbles, à l'intimité qu'avait Moïse, même si c'est possible. Des gens peut-être qui ne sont pas connus, qui n'ont pas de grand ministère, qui ne conduisent pas un peuple tout entier, peuvent connaître l'intimité que Moïse avait. Voilà, n'hésitez pas à réagir, à nous laisser vos commentaires, à poser vos questions sur les réseaux sociaux. On est là pour recenser tout ça et puis on essaiera, on va le faire cette semaine, de répondre à vos questions. Vous nous avez permis déjà dimanche dernier d'aborder le thème de la maladie, évidemment. C'est tellement de circonstances. Et peut-être qu'il y a des autres questions qui viennent à votre cœur à l'écoute de ce partage de ce matin, ces différents personnages, Élie, Jonas, Moïse, ce qu'on a pu retenir d'eux, que ce soit leur écoute, le temps de guérison qu'ils ont eu dans leur désert, l'intimité qu'ils ont développée avec le Seigneur. Tellement de choses peut-être qui peuvent vous interpeller. N'hésitez pas, posez-nous vos questions, on essaiera d'y répondre. Alors après, j'aimerais moi quand même rajouter quelque chose, c'est que à travers tous ces personnages, moi ce qui me revient quand même, c'est qu'il y a quand même un équilibre. Par exemple, quand on parle de Moïse, il y a eu un temps où il était avec Dieu tout seul, mais c'est pas fini. Hein. On est d'accord que même si après il a fait des grandes choses, il a quand même passé du temps avec Dieu. Hein. Parce qu'on pourrait se dire, oui, je passe avec Dieu 5-6 semaines à fond avec lui, en confinement,
Et puis plus tard, bon voilà, c'est fini, je Reprendre nos reprends vieilles habitudes. ma vie, voilà, comme Ouais. je veux, je deviens un activiste. Non, non, surtout Ouais. pas. On Ouais. n'est pas là pour ça. On est empreint de Dieu, on se remplit de son esprit, de lui, de plus de lui. Mais derrière, on est quand même prêt à retourner à la source. Hein. Parce qu'une fois que la source elle est tarie, si on compte sur nous-mêmes, ça va pas aller. Donc, Ouais. il faut quand même, quand ce sera terminé, régulièrement retourner à la source. Seigneur, remplis-moi à nouveau. Donc Moïse, c'est ce qui se passe. Hein. On a vu que plusieurs fois, même par la suite, quand il monte sur la montagne, face à face avec Dieu pendant 40 jours, d'autres fois il est tout seul avec Dieu. Voilà, ça s'arrête pas là. Il faut donc bien sûr savoir avoir un équilibre. Hein. On est d'accord quand même. Hein. C'est ça. Très intéressant, c'est sûr. J'ai entendu qu'il fallait 8 semaines pour prendre une habitude. Voilà. Quand on change quelque chose, admettons, je veux faire du vélo, pour que le vélo devienne une habitude, il faudrait que régulièrement, pendant 8 semaines, à un rythme très régulier, je le fasse. Et au bout de la 9e, 10e semaine, ça deviendrait plus naturel, beaucoup moins difficile. Donc c'est peut-être intéressant, peut-être que c'est l'occasion pour vous de prendre des nouvelles habitudes personnelles, dans la lecture peut-être de la parole de Dieu. Il y a 3 semaines de ça, on lançait un défi à l'Église de lire en une semaine le livre de l'Évangile de Jean, 3 chapitres par jour. J'espère que vous avez, si vous avez relevé ce défi, vous l'avez accompli. On propose également de prier, de lire les proverbes, un chapitre des proverbes en un mois. Ça, c'est un défi simple à relever aussi. Ou alors d'engager un plan de lecture biblique. Vous trouvez ça sur Internet ou sur la Bible app. Vous avez des plans de lecture pour lire la Bible en un an. Avec plusieurs méthodes pour lire la Bible en un an. C'est possible. Donc des petits défis comme ça qui peuvent nous aider à nous approcher de Dieu. Prenons du temps pour prier, pour écouter Dieu dans la prière. Merci Grâce d'avoir souligné ça. C'est bon de sonder les Écritures, c'est bon de prier, mais c'est bon aussi de s'arrêter et de tendre l'oreille pour écouter Dieu. Peut-être que ça peut faire l'objet d'une capsule, là, ça me donne une idée, sur la prière d'écoute. On peut vous donner quelques indications. Et c'est un exercice que j'ai fait quelquefois, que je ne fais pas forcément régulièrement, je me confesse. Mais ouais, c'est intéressant peut-être de revenir à la prière d'écoute. Hein. On fera une capsule là-dessus cette semaine. Il y a un dessin, le dessin d'un ami, Seb Geffroy, qui est pasteur à l'église MLK Créteil. Je ne sais pas si on peut le passer. Ça montre un petit peu ce qu'une peut-être une maman, un papa peut traverser pendant ce temps de confinement avec le télétravail, avec l'école des enfants à la maison, avec l'occupation des enfants, peut-être dans quelques mètres carrés. Alors, on pense surtout à ceux qui n'ont pas de jardin. Je ne sais pas si l'image est passée. Voilà un petit peu ce que ça peut donner. C'est juste quelque chose de... aller dire à cette maman, prends du temps tranquille avec le Seigneur. Comment elle fait concrètement? C'est ça. Quand tout le monde dort, faut arriver à épuiser les enfants avec des exercices physiques. Je ne sais pas. Mais peut-être c'est un vrai défi pour vous. Peut-être pour des personnes qui sont plus seules. Il y a des étudiants qui sont seuls dans leurs 20 mètres carrés. C'est une autre difficulté. Il y a des parents avec des enfants, il faut s'en occuper. Quelle que soit notre situation, prenons ce temps pour chercher Dieu. Et on peut aussi encourager toutes les familles à se servir de ces temps de confinement pour finalement, resserrer les liens dans la famille. Je sais que prochainement, je ne sais plus qui va apporter une capsule, un message qui parle de la famille. Donc restez connectés parce qu'il va y avoir une capsule vraiment spécifique aux familles. Et je pense que c'est tellement difficile parfois. On peut avoir plus de disputes, il peut y avoir plus de moments de confrontation quand on est tout le temps sous le même toit. Mais je pense que c'est aussi un moment fort pour resserrer les liens. Et parce qu'on sait que la famille est voulue par Dieu et c'est vraiment quelque chose qu'il porte dans son cœur. Donc on veut vraiment encourager les familles et une capsule
capsule bientôt sera disponible sur comment vivre ces temps en famille, et même pour les enfants, pour les ados. Il y a toute une équipe qui prépare des capsules pour encourager les ados, les enfants, parce que c'est vrai qu'on pense aux parents, mais les enfants aussi dans ce climat sont un peu déboussolés. Je partage juste un témoignage. En tant qu'enseignante, j'ai eu l'opportunité d'aller proposer mes services et de travailler pour m'occuper des enfants, du personnel, des personnes qui travaillent dans les hôpitaux. Et c'est-à-dire que c'était vraiment les enfants dans l'école, etc. Et je pense qu'il faut vraiment partager, les encourager, vivre des temps où finalement on les rassure, peut-être faire des jeux de société avec eux, découvrir des choses que peut-être nous n'avons pas l'habitude de faire. Mais je pense que c'est très important de prendre soin les uns des autres dans le contexte familial avant tout. Super. Super. Et on vous encourage aussi à vous mettre à disposition peut-être de votre voisinage. Si vous regardez les reportages de ce qui se passe, beaucoup de gens dans les HLM ou autres en fait se proposent pour aller faire les courses pour les personnes âgées ou dépendantes. Et c'est peut-être l'occasion de servir comme ça avec des choses toutes simples qu'on peut tous faire. J'encourage les étudiants peut-être à le faire aussi, ou alors vous, si vous êtes parents avec des enfants à la maison, vous avez des voisins qui sont seuls, vraiment isolés ou malades ou qui doivent rester confinés, mettez-vous à leur service, bénissez-les et vous éprouverez aussi une grande satisfaction d'avoir rendu service comme ça. Merci Grâce, en tout cas, c'est vraiment chouette ce que tu fais. C'est super, je ne savais pas. Bravo, c'est vraiment chouette. Je pense qu'on va arriver à la fin de notre service. Ce matin, on me signale qu'il y a eu pas mal de bugs. Vraiment, on vous présente nos excuses. On a essayé de faire au mieux. Voilà, on va réfléchir encore cette semaine, à savoir si c'est possible pour nous de rester ici. Le ministère de l'Intérieur, donc, qui est l'autorité pour les cultes en France, a donné l'autorisation aux églises de se retrouver en comité très restreint pour faire les services cultuels. Donc c'est pour ça qu'on était ici dans notre bâtiment. On a un souci, c'est qu'on n'a pas eu le temps de recevoir la fibre ici, donc peut-être que ça a bugué, ça a coupé. On va réfléchir encore cette semaine, savoir si on sera là la semaine prochaine ou ailleurs, mais on va tout faire pour vous servir au mieux. Notre cœur est là, notre intention est là, c'est de vous accompagner, de vous bénir. On est ensemble dans ce temps difficile, on est avec vous. Restons connectés, partageons via tous les réseaux sociaux, WhatsApp, SMS, coup de téléphone, tout simplement. La bonne vieille méthode, ça marche aussi. Les visioconférences, le Facebook de l'église, le Messenger. Vous connaissez tous ces moyens qu'on a extraordinaires pour rester en contact ensemble. On veut vraiment vous accompagner pendant ce temps. Donc, on termine. Je veux terminer avec quelques annonces, peut-être pour conclure sur la prédication. Vous allez la retrouver. Vous allez retrouver ces personnages bibliques. Merci Stevens. Pas de problème. Nous avoir partagé cette pensée. Merci Grâce. Merci à Richard. Par le biais de la vidéo. Voilà, saisissez l'opportunité, développez ce temps personnellement, familialement, spirituellement, artistiquement. Allez-y et que ce soit bénéfique. Voilà quelques annonces. Je l'ai dit, abonnez-vous sur Facebook, sur YouTube. Restons connectés ensemble. Si vous désirez partager un petit groupe avec des chrétiens, si on peut afficher une adresse, écrivez à cette adresse connect80@gmail.com et on vous mettra en lien avec des petits groupes. Alors, nos connects ne se vivent plus physiquement, mais en visioconférence. Et on a fait le tour, nous, de chaque connect. On est allé chez Stevens, chez Grace, Benoît et d'autres. Et c'était super de retrouver tout le monde comme ça, chacun chez soi et en petit groupe en visio, de partager
prendre des nouvelles des uns des autres, de prier ensemble. Donc si vous désirez rejoindre un Connect Live, n'hésitez pas, allez-y, laissez-nous vos coordonnées sur cette adresse mail et puis on vous mettra en contact avec un Connect Live. Voilà, il y aura également un live comme celui-ci ce jeudi. On vous donnera les informations, certainement 20 h ou alors en fin d'après-midi, on verra encore. Si vous avez vraiment un sujet qui vous tient à cœur, laissez-le nous. On pourra étudier à partir de ces questions que vous nous posez et répondre à vos questions. Ce live en semaine est fait pour vous, pour répondre à vos questions en ce moment. Également, on se retrouve dimanche prochain également, donc à la même heure. Et puis, je veux terminer avec une annonce pour les offrandes de l'Église. Notre vie d'Église continue. Nos frais sont toujours engagés. Soyons fidèles dans nos offrandes. Et si vous désirez nous soutenir également, c'est possible. Allez sur notre site internet et vous allez trouver le moyen. Je pense qu'il y a une rubrique, c'est ça, pour les offrandes. Vous allez en ligne. Tout est en ligne, merci. Vous allez retrouver donc le RIB de l'Église. Et puis, vous pourrez faire un virement ou l'adresse postale. Vous pourrez nous envoyer, si vous le désirez, un chèque. Voilà, continuons. C'est un défi, je sais, pour vous. C'est un défi pour nous aussi. Beaucoup de gens ont un peu moins de salaire. Si vous êtes en chômage partiel à cause de la situation, vous allez peut-être toucher moins de salaire. Mais soyons fidèles malgré tout. C'est le cas pour nous. Je ne sais pas exactement, mais je crois que pas loin de 50% des offrandes que nous recevons sont données en direct lors de nos services le dimanche matin ici, en espèces. Il y a quelques chèques, il y a des virements. Donc nous perdons aussi une bonne partie, comme vous, de nos revenus pour le moment. Mais si nous nous mobilisons tous, peut-être c'est l'occasion pour nous de prendre une bonne habitude de donner par virement. Et voilà, vous allez trouver tout ça sur le site internet. Que le Seigneur nous bénisse ensemble au travers de tout ça. Je pense que j'ai terminé pour les annonces. Je vous rappelle bien sûr le site Cœur de Disciples si vous voulez prendre cette formation. Voilà, merci à tous. Est-ce qu'on peut juste prier? Florence me rappelle ce sujet de prière. Voilà, je cherche. Donc c'est Alexane, une jeune de l'église qui a pris son baptême il y a quelques mois de ça en arrière et on a appris qu'elle a perdu son grand-père. Dernièrement, on veut la soutenir évidemment, prier pour elle, prier pour vous également. Si vous avez perdu un proche, peut-être pendant ce temps. Si quelqu'un de l'Église avec qui on est en contact ou si vous avez été atteint par la maladie, si vous êtes atteint, si vous avez perdu un proche, n'hésitez pas, partagez-nous également ce sujet de prière. Vous avez sur la page Facebook, vous descendez un petit peu, nous prions pour vous, un post, et là vous pouvez laisser votre message ou en message privé. Faites-nous savoir votre besoin et on se tient à votre disposition pour prier. Voilà, on peut terminer peut-être par la prière. Est-ce que Steven, si tu veux bien prier pour Alexandre, sa famille, pour nos amis internautes? Oui, bien sûr. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vivent des temps particuliers. Ouais. En effet. Alors prions ensemble. Ouais. Notre Dieu, avant toute chose, on te dit merci pour ta présence dans nos vies, parce que tu es un Dieu fidèle. Et quoi qu'on vive, Seigneur, on sait que tu es celui qui règne sur toutes choses. Tu dis que tu tiens les cieux et la terre dans le creux de ta main, Seigneur. Alors quoi que nous vivions, nous voulons te rester fidèles, Seigneur. Nous pensons à ceux que nous avons vus aujourd'hui, Jonas, Moïse, Seigneur, qui sont restés accrochés à toi et au contraire, tu as pu les fortifier et les encourager. Je prie pour chacun d'entre nous, Seigneur, durant ces temps, que tu puisses nous encourager, nous fortifier, nous aider à prendre des bonnes habitudes, passer du temps dans ta présence, Seigneur. J'aimerais prier particulièrement pour Alexandre qui a perdu son grand-père, que tu puisses, s'il te plaît, aussi les consoler, pas seulement elle, mais elle et toute sa famille, leur faire du bien, leur faire peut-être aussi voir que tu es présent, que c'est toi seul qui peux consoler les cœurs véritablement.
Je prie aussi pour les autres aussi, peut-être que d'autres vivent des temps particulièrement difficiles et qu'on ne sait pas, Seigneur, mais toi, tu sais toutes choses. Alors, je vais également te les confier, que tu puisses prendre soin d'eux, que tu puisses aussi leur permettre de vivre un temps de restauration dans ta présence, Seigneur. Parce que c'est toi qui es la source de toutes choses, c'est toi qui as créé la vie. Et c'est toi seul qui peux restaurer les cœurs, qui peut faire du bien au cœur, là où nous, humains, nous sommes, Seigneur, complètement inefficaces. On ne peut rien faire, mais toi seul peux faire les choses. Alors, on veut juste tout te confier. On te prie aussi pour les familles, les enfants. Peut-être que des gens vivent des temps difficiles aussi parce qu'ils sont confinés, peut-être dans un petit appartement. Ils ont voilà, pas moyen de sortir, Seigneur. Je prie aussi vraiment que tu puisses poser ta main sur les enfants, leur donner de pouvoir être aussi disciplinés, obéissants envers les parents, Seigneur. En tout cas, merci que ce temps qu'on passe ce matin. Merci parce qu'on peut encore se réunir en petit comité, en respectant les consignes de l'État pour pouvoir passer un temps et puis pouvoir bénir les gens qui nous regardent via Facebook, via YouTube, Seigneur. Merci parce que ça, on fait ça pas pour nous, mais pour partager ton message, pour partager qui tu es, partager le fait que tu peux faire du bien, Seigneur, quoi que nous vivions. Merci pour ta présence dans nos vies, merci pour qui tu es, merci pour ce partage que nous avons eu ensemble.